Comment les esprits échangeurs peuvent échanger notre destinée et notre vie à travers le pouvoir du sang? Aujourd'hui, je vous dis un mystère qu'il est important que vous sachiez qui se passe avec le sang. Il y a des sangs qui ne doivent jamais se mélanger. Ça fait un. Par la suite, il y a des personnes que vous n'êtes jamais censé rencontrer dans votre vie. Ça fait deux. Troisièmement, il y a des personnes avec qui vous n'étiez jamais censé même être en couple. Quatrièmement, il y a des personnes avec lesquelles vous êtes censé ne jamais avoir eu de rapport sexuel. Malheureusement, il y a des sangs, s'ils se mélangent, risquent d'être en abomination devant l'Éternel. Et il y a des sangs, si ça se mélange à vous, ça peut perturber votre destinée prophétique ou ça peut faire rater votre destinée prophétique. Et il y a des sangs, si ça se mélange à vous, ça peut perturber votre destinée prophétique ou ça peut faire rater votre destinée prophétique. À tous ceux qui aiment la pratique du sexe, femme couche avec femme, homme couche avec homme, homme couche avec animaux. Maintenant, on entend parler de porta, chier dans bouche pour de l'argent. Vous qui avez une vie de dépravé sexuel, vous devez savoir ceci. Tout rapport sexuel engage 5 choses les plus importantes dans votre vie. À tous ceux qui aiment la pratique du sexe, femme couche avec femme, homme couche avec homme, homme couche avec animaux. Maintenant, on entend parler de porta, chier dans bouche pour de l'argent. Vous qui avez une vie de dépravé sexuel, vous devez savoir ceci. Tout rapport sexuel engage 5 choses les plus importantes dans votre vie. Qui sont votre âme. Parce que dans le sperme, vous le voyez blanchâtre comme ça, mais en réalité, c'est du sang. Oh, la Bible dit l'âme de toute chair est dans son sang. C'est pas logé à un autre endroit. Ton âme est dans ton sang. Forcément, quand tu vas avoir des rapports sexuels, ta sémence va sortir. Dans ta sémence, il y a ton sang. Et dans ton sang, là, il y a ton âme. Donc, en un mot, tu partages ton âme. Tu lui donnes ton âme. Donc, 1. Tout rapport sexuel engage votre âme. 2. Engage votre sang. 3. Engage votre lignée. Tous ceux qui vont venir de toi, tes futurs enfants, ceux qui sont censés devenir. C'est ça, tu es en train de sortir. 4e, il y a ta destinée prophétique. C'est-à-dire, il y a ce que Dieu a dit que tu vas être. C'est tout ce que Dieu t'a promis. La richesse qu'il t'a promis. L'argent qu'il t'a promis. Ta santé, ça circule dans ton ADN. Et chaque fois que tu as un rapport sexuel, tu communiques ce que Dieu a dit que tu vas être là à ton partenaire. Ta destinée prophétique, c'est-à-dire, il y a ce que Dieu a dit que tu vas être. C'est tout ce que Dieu t'a promis. La richesse qu'il t'a promis. L'argent qu'il t'a promis. Ta santé, ça circule dans ton ADN. Et chaque fois que tu as un rapport sexuel, tu communiques ce que Dieu a dit que tu vas être à ton partenaire. À ton partenaire. Et 5e, pour finir, vous engagez votre force et votre puissance. Dans le premier point qu'on avait touché, c'était le sang mêlé. Qu'est-ce que le sang mêlé? Parce qu'en réalité, on est tous sur la terre ici, mais on n'est pas tous humains. Il y a des hybrides parmi nous. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont hommes d'apparence, mais en réalité, portent les gènes des génies, les gènes des esprits, les gènes des démons. Ils sont humains de forme, humains de corps, humains d'apparence, mais en réalité ne sont pas humains. Genèse chapitre 6. On vous racontera l'histoire de ce qui a causé la première destruction du monde, le déluge. Pourquoi Dieu a détruit la terre? Il a détruit la terre à cause de ce que la Bible dit. Des anges déchus venaient avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes. Et leurs enfants étaient des hybrides, c'est-à-dire des gens mi-hommes, mi-démons. C'est eux qu'on appelait des géants ou des anakim. Goliath que vous voyez là, c'est ça qui donne ça. Depuis le temps de Noé, des hybrides sont nés de la fusion homme et démon. Celui avec lequel tu couches, ton partenaire sexuel, connais-tu la lignée d'où il sort? Connais-tu sa vie? Connais-tu la famille d'où il descend? Connais-tu la source de son sang? Celui avec lequel tu couches, ton partenaire sexuel, connais-tu la lignée d'où il sort? Connais-tu sa vie? Connais-tu la famille d'où il descend? Connais-tu la source de son sang? Est-ce un sang humain ou un sang hybride? Ne sais-tu pas qu'il y a des rivières sacrées où des femmes sont allées consulter des communs, des génies des eaux pour demander un enfant, et le génie des eaux leur ont donné un enfant. Cet enfant porte en lui tous les ADN de l'eau. Des génies des eaux pour demander un enfant, et le génie des eaux leur ont donné un enfant. Cet enfant porte en lui tous les ADN de l'eau. C'est un enfant génie. Son sang est un sang mêlé. C'est un enfant génie. Son sang est un sang mêlé. C'est un enfant génie. Son sang est un sang mêlé. Son sang est une fusion entre le sang d'un humain et le sang d'un démon. C'est ce que sera l'antichrist. L'antichrist est un hybride. L'antichrist est le fils légal de Lucifer. Il va venir de la sève de Lucifer. Il sera mis dans les entrailles d'une femme, portant en lui les ADN de Lucifer. Il sera cruel comme son père. Il sera sans remords comme son père. On est à Abidjan. Il y a beaucoup d'hybrides, beaucoup de femmes génies, beaucoup de femmes fantômes, beaucoup de maris fantômes. Tu dors avec elle, tu te réveilles matin, soit elle a disparu, ou bien toi-même tu te réveilles dans un cimetière. On est à Abidjan. Il y a beaucoup d'hybrides, beaucoup de femmes génies, beaucoup de femmes fantômes, beaucoup de maris fantômes. Tu dors avec elle, tu te réveilles matin, soit elle a disparu, ou bien toi-même tu te réveilles dans un cimetière. Mon frère, ma soeur, il y avait beaucoup de grandes choses qui étaient censées t'arriver. À ta grande surprise, tout tombe à l'eau après ce rapport sexuel. Tu as eu affaire à un hybride.
à un sang mêlé. Où est cette fameuse richesse que Dieu t'a promis? Te voici misérable, ta vie on te l'a volée. Ils sont allés avec ça dans la profondeur des prisons marines. Te voici misérable, ta vie on te l'a volée. Ils sont allés avec ça dans la profondeur des prisons marines. Toutes les filles vous voyez à Abidjan, tous les garçons vous voyez à Abidjan, il y a plein d'hybrides, plein d'enfants de génie, plein d'enfants d'esprit échangeurs. Leur rôle est d'aller vous déposséder de ce que vous êtes censé être. Un homme plein d'avenir. Te voici une vie médiocre que tu vis à cause de fesses. L'apôtre Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt, combat le bon combat. Mais de quel dépôt parle-t-il? Parce que quand nous venons dans ce monde, nous portons en nous notre dépôt. Le dépôt qui est censé nous mener dans l'accomplissement de tout ce que Dieu a dit. Un vagabond sexuel ne sera jamais riche. Les hommes riches sont des hommes qui font attention à leur braguette. Celui qui contrôle sa braguette, contrôle sa puissance, contrôle sa destinée, contrôle sa lignée, contrôle son âme, contrôle son sang, contrôle sa force. Un vagabond sexuel ne sera jamais riche. Les hommes riches sont des hommes qui font attention à leur braguette. Celui qui contrôle sa braguette, contrôle sa puissance, contrôle sa destinée, contrôle sa lignée, contrôle son âme, contrôle son sang, contrôle sa force. Rangez-vous, abandonnez le péché de sexe et ses dérives. Chaque rapport sexuel que tu as, tu es en transaction spirituelle. Chaque rapport sexuel que tu as, tu es en transaction spirituelle. Chaque rapport sexuel que tu as, tu es en transaction spirituelle. Tu ne sais même pas. Tu engages tout ça dans la bourse de l'échange dans le monde spirituel. Vous êtes vous-même votre propre ennemi à cause de la débauche sexuelle. Tournez vos regards vers Dieu. Range-toi. Toi, tu vois du plaisir, mais il y a la mort au bout. Beaucoup sont devenus impuissants parce que dans leur parcours sexuel, ils ont rencontré une femme. Ils prenaient plaisir à coucher avec elle. Or, en réalité, sa matrice était une fournaise ardente. Un fou qui a petit à petit détruit sa sève. Ça a commencé comment? Par une petite infection sexuelle. Chaude pisse, chancre mou, gonocoxie. Il a soigné, oui, ça va. Et il constate 5 ans après, il a des problèmes d'érection. Il est obligé de se bourrer de Viagra. Tu as couché avec une hybride. L'hémorroïde même, c'est une affaire d'hérédité. Mais il y a aussi une notion de l'hémorroïde que vous ne savez pas. C'est-à-dire, sexuellement, on peut te lancer un sort pour que tu aies ça. Je m'adresse aussi à ceux qui sont mariés et qui ne prennent pas la peine de prier. Consulter comme il se doit le Seigneur, mais en profondeur. Aujourd'hui, tu es rentré dans une prison dorée que tu appelles foyer. Des hybrides peuvent rentrer dans votre foyer. S'ils t'ont cherché par le vagabondage sexuel, ils n'ont pas pu t'avoir. Ils peuvent faire en sorte que tu maries un hybride ou une hybride qui va rentrer dans ta vie pour bousiller ta destinée. Vous ne savez pas qu'il y a des hommes qui entrent dans votre vie et puis ils envoient la poisse. Il y a des femmes qui entrent dans votre vie, ils envoient la poisse. Elle n'était pas faite pour toi. C'était pas ta femme. La source de son sang est polluée. Vous savez pas qu'il y a des hommes qui entrent dans votre vie et puis ils envoient la poisse. Il y a des femmes qui entrent dans votre vie, ils envoient la poisse. Elle n'était pas faite pour toi. C'était pas ta femme. La source de son sang est polluée. Depuis tu es avec elle, qu'est-ce qui bouge dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? En un mot, il y a des personnes avec lesquelles on n'est pas censé se marier. Y a-t-il pas un sang mêlé qui t'a dépossédé de quelque chose? Parce que beaucoup sont aujourd'hui l'ombre d'eux-mêmes. C'est pourquoi faites très attention. Les esprits échangeurs ont fait leur plus grand QG dans le sang des êtres humains. C'est pourquoi j'ai pitié pour ma nation. Des envoyés des ténèbres donnent à notre télévision ivoirienne des divertissements à caractère sexuel, des choses pour abrutir la jeunesse, c'est-à-dire les dépraver, pour créer des échanges. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu de lignée qui perpétue son alliance dans notre lignée sur des milliers de générations. Que Dieu est un Dieu de lignée qui perpétue son alliance dans notre lignée sur des milliers de générations. Dieu veut travailler avec votre lignée. C'est pourquoi vous devez faire attention à vos choix. Parce que vos choix engagent votre lignée. Votre adoration engage votre lignée. La vie que vous vivez engage votre lignée. Soit Dieu s'y reconnaîtra, ou soit Dieu s'y dissociera. Très souvent, quand il te choisit, toi, tout ce que toi tu es, tu incarnes. Ce que toi tu as là, c'est à tout ça que Dieu s'intéresse en même temps. C'est pas que toi seul. Tout ce qui sort de toi, ça l'intéresse. C'est pourquoi il prend Abraham, et puis après, il prend Isaac. Après, il prend Jacob. Après Jacob, les 12 fils de Jacob, ainsi de suite. C'est un Dieu de lignée. Dieu se rappelle de vos œuvres, de ce que vous faites. Et si Dieu ne vous a pas payé ça d'une manière ou d'une autre de votre vivant, Dieu peut payer ça sur vos enfants ou les enfants des enfants des enfants de vos enfants. Et donc n'oubliez pas de continuer de faire du bien, de continuer de s'aimer, de continuer de gagner des âmes. Quand il s'agit de Dieu, il s'agit de son œuvre, il s'agit de ces choses. Faites le sang murmure. Tel il y a des sangs qui sont maudits à cause de leur source de provenance, tel il y a des sangs qui sont bénis à cause aussi de leur source de provenance. Le sang qui est pur devant Dieu, c'est le sang précieux de Jésus-Christ qui est venu fusionner avec notre sang et qui a fait de nous racheter du Christ. Une seule personne avec Jésus-Christ. Ce sang-là, il devient précieux devant Dieu. Toute personne qui fait la repentance de ses péchés, l'abandon de ses péchés et demande à Dieu de venir vivre en lui, quand Dieu vient là, il vient avec le sang de Jésus dont la source est pure pour purifier son sang, pour que cette personne désormais fusionne avec lui. Ainsi, la source de tout sang détermine la qualité de votre vie sur terre.